À Montréal, les expatriés se font de plus en plus nombreux. Des voyageurs de toutes parts y transitent chaque jour et les Montréalais s'exportent beaucoup également. Tali est l'une d'entre eux. Jeune voyageuse, elle découvre le monde à sa façon et trouve toujours de bons plans pour voyager à moindre frais. Elle utilise un concept de plus en plus répandu à travers le monde, le couchsurfing, site web créé en 2004 comme entreprise à but non lucratif et qui se base uniquement sur l'entraide et l'hospitalité humaine. Ici, pas d'argent en jeu, uniquement des offres et des demandes où chacun peut proposer un canapé ou un lit à un voyageur occasionnel. J'ai entendu parler de Couchsurfing en faisant des recherches pour mon premier voyage en France. Donc, ça m'a mis sur le lien de Couchsurfing. Puis, j'ai lu à propos de la philosophie de partage, d'échange de culture. Puis, ça m'a vraiment incité à m'inscrire. Mais au début, c'est sûr que c'était parce que c'était gratuit. Évidemment, un hébergement gratuit quand on voyage avec un budget serré, c'est aguichant. Mais après, ma première expérience était vraiment superbe. Donc, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un hébergement gratuit. Son utilisation est très simple. Il suffit de taper la ville dans laquelle la personne va voyager et elle trouvera toute une liste d'hôtes disposés à l'accueillir. Chacune d'entre elles a rempli son profil et indique ses passions, ce qu'elle recherche, ses intérêts, pourquoi elle utilise Couchsurfing, les langues qu'elle parle et autant d'informations personnelles qu'elle le souhaite. Il existe aussi un onglet références où il est possible pour le surfeur et l'hôte de laisser son impression sur son séjour, ce qui donne une idée plus précise de la personne chez qui on va séjourner. Ne restera ensuite qu'à contacter la personne et à échanger avec elle afin de déterminer un lieu de rendez-vous. Ceci étant dit, tout n'est pas rose dans la communauté Couchsurfing. Quelques agressions ont déjà été relevées depuis sa création. 5 en tout, sur des millions d'expériences en 10 ans. Un ratio infime donc, mais qui nécessite tout de même une certaine prudence dans la recherche d'hosts ou de surfeurs. Donc moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de mauvaises expériences en soi. J'ai toujours vécu des expériences exceptionnelles, toujours eu des hôtes formidables. Mais c'est vrai qu'il faut se protéger, il ne faut pas être naïf. Donc moi, je lis toujours bien les profils, je regarde les références, ce qu'on dit sur l'hôte. Et je communique toujours avant avec mon hôte pour en savoir plus, ce que lui recherche dans cette expérience-là. Un concept basé sur le partage et l'échange donc, mais qui tend peut-être à sa fin d'ici quelques années. Depuis 2011, Couchsurfing est passé du statut d'entreprise à but non lucratif à entreprise commerciale. Les utilisateurs peuvent maintenant se faire vérifier en payant le site une trentaine de dollars pour que ceci soit déclaré comme personne sécuritaire. Donc moi, le fait qu'un compte soit vérifié ou pas, ça n'a pas d'importance parce que je lis. Pour moi, ce qui importe, c'est de lire le profil et les références. Et pour l'instant, ça ne ruine pas le concept d'échange gratuit. Mais si ça devient obligatoire, là, oui, moi, je pense que on est à côté de l'essence de Couchsurfing. La communauté Couchsurfing compte à ce jour près de 12 millions de membres dans 250 pays et territoires différents. Un nombre conséquent donc et qui ne cesse d'augmenter. Alors pourquoi attendre? Autant en profiter.